Je m'appelle Sébastien Raepen, je viens de l'Inde. Je suis né dans une famille modeste. Mes parents étaient agriculteurs et éleveurs. Et nous sommes 5 enfants, 3 sœurs, un frère et moi, le Benjamin. Est-ce que vous pouvez me dire quand est née votre vocation et de quelle manière? Ma vocation est née dans ma famille même. La source de ma vocation, c'était ma mère. À la manière qu'elle a travaillé, à la manière qu'elle a vécu sa vie comme agriculteur et éleveur, elle m'a montré une vie modeste et pratique. Évidemment, elle a prié tous les jours et ça me perturbait, bousculait à réfléchir quelle manière je vais vivre comme chrétien. Et ensuite, pour mon vocation, il y a deuxième personne, c'était mon frère. Lui aussi, il est prêtre. Il est diocésain, il habite au nord de l'Inde. Alors, en voyant qu'est-ce qu'il a fait en sa vie, il a donné sa vie comme un témoignage évangélique. Alors, ça aussi, ça me donnait, ça me fortifiait ma vocation. La troisième personne, en réfléchissant, est-ce que je dois devenir un prêtre religieux ou diocésain? Pour cette question, Saint François Xavier m'a illuminé. J'ai beaucoup lu par rapport à Saint François Xavier, à la manière qu'il a travaillé, à la manière qu'il était enculturé dans notre culture. Vraiment, ça m'aidait à décider ma vocation. Saint François Xavier, lorsqu'il est venu chez nous, d'abord, il voulait apprendre notre langue. Et comme ça, il a compris notre culture. Et en apprenant la langue, il a mis lui-même dans notre peau pour comprendre la situation réelle. Et comme ça, il a commencé à nous évangéliser. Et ça, vraiment, ça m'aidait à décider ma vocation. Qu'est-ce que je vais être? Est-ce que je dois être un prêtre diocésain ou un prêtre missionnaire? Est-ce que vous avez mis du temps à annoncer votre vocation à votre famille? Non, parce que ma mère, au début, quand j'étais dans l'école primaire, elle m'a demandé, elle m'a posé plusieurs questions. Pourquoi pas tu peux réfléchir à devenir un prêtre? Je lui ai dit, ben non, parce que mon frère est déjà prêtre, pourquoi je dois devenir un prêtre? Mais avec cette idée, j'ai continué mes études, mais à la fin de mes études secondaires, j'ai bien réfléchi et j'ai bien compris que c'était la volonté de Dieu que je devienne un prêtre. Voilà, c'est pour ça que je l'ai dit tout de suite oui à ma mère et elle était contente en écoutant ma volonté, ma décision. C'est comme ça que je suis rentré au séminaire. Est-ce que ça a été difficile à assumer comme choix auprès de votre entourage plus large et de vos amis? Non, ce n'était pas une difficulté pour moi parce que nous vivons dans une société, pour les Indiens, la spiritualité est très importante. Alors, nous sommes naturellement spirituels. Ce n'était pas pour moi une difficulté à devenir un prêtre. Et en Inde, on peut parler notre religion ouvertement. Ce n'était pas difficile au début, mais petit à petit, quand je suis rentré dans le séminaire, je dois prendre plusieurs décalages pour affirmer ma vocation, parce que ma mère, elle a souffert à cause de sa maladie, cancer. Alors ça m'a posé beaucoup de difficultés à continuer ma vocation. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici en Berry? Mon supérieur général, il m'a demandé est-ce que je peux venir pour la mission, n'importe quel pays. Premièrement, il m'a proposé d'aller en Allemagne. Je lui ai dit oui, pourquoi pas. Et après une semaine, il a changé son idée, l'idée de son conseil, en disant est-ce que je peux venir en France pour la mission. Je lui ai dit oui, pourquoi pas. C'est comme ça que je suis tombé en France.
Et j'ai partagé avec ma famille par rapport à ce projet. Et mes sœurs étaient d'accord avec moi, mais pour mon père, c'était difficile parce que déjà, j'ai perdu ma mère il y a 14 ans. C'était dur pour lui, pour mon père, pour accepter être seul. Alors il m'a dit, pourquoi pas tu peux rester ici en Inde même. Et je lui dis, non, je suis un missionnaire. Et en plus, je suis un missionnaire de Sacré-Cœur. Je dois obéir par rapport à la décision de mon supérieur général. Et en plus, peut-être c'est la volonté de Dieu pour ma mission. C'est pour ça que j'ai accepté la décision de mon supérieur général. Et comme ça, je suis venu en France. Quels sont les moments que vous appréciez le plus dans votre mission? Pour moi, pour la mission, comme je parle assez souvent Saint François Xavier, parce qu'il est venu chez nous, le nom de mon village est François Xavier. Pourquoi? Parce qu'il est venu chez nous, il nous a évangélisés directement au XVIe siècle. Alors, en venant ici, ce que j'ai vu, la France était la fille née de l'Église catholique, mais maintenant, c'est la même France. Elle devient une petite fille qui n'est pas contre l'Église, mais qui ne comprend pas l'amour de Jésus. D'ailleurs, c'est elle qui l'a évangélisé pour nous. Mais avec cette situation, comment je peux évangéliser? C'est ça que je voudrais commencer mon ministère, ma mission ici en France. Parce que les gens qui habitent en France, ils sont soif. Ils sont soif de la vérité. Pour moi, la vérité est Jésus. Comment je vais partager cette vérité avec les berrichons et berrichonnes sans parler directement, parce que nous vivons dans une société de laïque, c'est-à-dire la laïcité est forte. Je ne peux pas parler ouvertement comme chez nous, mais sans parler la parole de Dieu, est-ce que je peux porter cette parole par mes actes? Ça, très, très important pour moi. Et pour moi, pour commencer la mission, il y a 2 mouvements, c'est-à-dire je dois prendre du temps pour comprendre la situation ici en Berry. Et ensuite, comment je peux évangéliser avec cette situation? Ça, seulement avec mes actes, pas simplement avec la parole. Je dois évangéliser avec mes actes. C'est pour ça que je suis heureux de continuer ma mission ici en Berry. Quels sont les endroits ou quel endroit affectionnez-vous le plus dans le diocèse? Et je vais vous poser la même question pour l'Inde. Pour moi, c'est plus important, évidemment, Issoudun, parce que c'est là ma congrégation est née. Pour l'Inde, j'étais toujours attiré par la situation du nord de l'Inde, parce qu'il n'y a pas de chrétiens au nord de l'Inde. Si, il y en a, mais pas beaucoup. Alors, comment je peux évangéliser sans sortir de mon pays? J'ai réfléchi d'abord à aller au nord de l'Inde pour propager l'amour de Jésus, ce que j'avais goûté et je goûte toujours cet amour. Est-ce que, pour terminer, vous avez quelque chose à nous confier qu'on puisse porter avec vous dans la prière cet été? Cet été, pour moi, en écoutant notre pape François, il a dit, pour commencer notre mission, on doit avoir 2 mouvements. On doit rentrer pour sortir. Parce que le pape François, il a dit toujours, l'Église en sortie. On doit sortir pour partager l'amour de Jésus. On ne doit pas la garder avec nous-mêmes. On doit sortir. Alors, pour sortir de nos petits coins, on doit rentrer dans l'amour de Jésus. Pour le goûter, qu'est-ce que nous révèle cet amour? On doit goûter pour sortir, pour partager cet amour qui jaillit toujours envers nous, pour l'évangéliser. Évangéliser d'abord nous-mêmes et ensuite évangéliser les berrichons et berrichonnes, pas simplement par nos paroles, mais par nos actes.